À plus de 30 mètres dans les airs, Marie-Lou Skelling a participé à une délicate et urgente intervention sous le pont Champlain. Par bateau, elle est arrivée au pied d'un escalier temporaire et a grimpé jusqu'au sommet d'un pilier du pont. Sa mission, récupérer les 3 œufs dans ce nid bâti par un couple de faucons. Pour la première année, il y a eu un problème de cohabitation, en fait, parce que les faucons ont décidé de nicher sur une pile, donc c'est sous le tablier du pont Champlain, quand même en hauteur, dans une pile où il devait y avoir des travaux majeurs. Ce sont les ouvriers qui ont remarqué la présence des oiseaux de proie dans le secteur où ils travaillaient. Depuis 2002, des nichoirs sont installés sous les ponts pour éviter que les faucons bâtissent leur nid trop près des zones de travaux. Mais ce couple d'oiseaux n'était pas du tout intéressé par les nichoirs. Le pilier du pont Champlain leur semblait un meilleur endroit. Il y avait un conflit de cohabitation et on nous a demandé d'intervenir afin de protéger l'espèce. Surtout que le faucon est considéré comme le gardien des ponts. Souvent, on a un couple de faucons par année sous les ponts et ça, c'est positif pour nous parce que ça nous permet justement d'éloigner d'autres espèces comme des pigeons. Les pigeons, il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins grâce aux faucons. Et ça, c'est une espèce qui est plus nuisible pour la structure. Par exemple, les fientes de pigeons sont nocives pour la structure d'acier. Le gouvernement a donc émis un permis pour que les œufs soient déplacés. Un permis spécial parce que le nid est protégé par la loi. Le faucon pèlerin est une espèce menacée. C'est important d'avoir des experts qui nous accompagnent tout au long du processus, justement pour connaître puis protéger l'espèce, mais mieux la connaître et s'assurer qu'elle ne soit pas menacée lorsqu'on effectue des travaux. Les œufs ont été transférés dans un incubateur à Saint-Lazare chez Services environnementaux Faucons. Les experts se sont rendus compte qu'un seul œuf contenait un embryon. Le test ultime, est-ce que le couple de faucons en captivité va adopter ce nouveau venu? Après quelques minutes, la mère adoptive s'est mise au travail. Il faudra attendre encore quelques jours avant d'assister à la naissance du fauconneau. Chaque année, la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée investit 35 000 $ pour s'assurer une bonne cohabitation avec les faucons pèlerins.